Hey! Bienvenue dans l'épisode 8 de Bichco Aventure. Cette semaine, on se retrouve au Portugal et on est encore en train d'effectuer notre remontée vers le nord. Exact, et ça a été une semaine riche en émotions, il s'est passé des trucs assez costauds, vous allez le voir. On est aussi beaucoup en réflexion sur la suite de notre chaîne YouTube et également de notre parcours pour la remontée et même ce qui se passera après. Bon allez, c'est parti. Bon visionnage. Bon, on avait trouvé un spot sur Park4Night et au final, il y a un panneau interdit au camping-car dès l'entrée du chemin. On a essayé de regarder un petit peu sur Maps tout simplement pour essayer de trouver un petit chemin un peu sympa. Bon, au final c'est chaud. On arrive sur une piste un peu raide. Si après ça monte encore beaucoup parce que ça va être chaud à passer, mais il y a moyen. Mais si après c'est pire, ça va être tendu. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Oh la vache. Ouh, ça va être tendu. Ok, je vois où je me suis foiré. Allez. Ça patine un peu parce qu'il y a pas mal de caillasses. Et ça passe. On a passé, je pense, le plus dur. Bon, apparemment, à partir d'ici, c'est peinard. Hop, le petit coup de porte-bonheur. Et regardez qui voilà. On a retrouvé Bichette. Coucou toi. Oh my god. Fucking chaleur. Bon, en gros, là, on est arrivé sur le spot avant-hier et on était descendu sur la plage et en fait, c'était vraiment genre hyper calme. Mais les vagues, ça nous arrivait même pas aux chevilles. Hier, du coup, on y est allé et les vagues étaient plus hautes que moi. Et là, on a l'impression que c'est encore pire. Donc, bah, du coup, évidemment, on fait pas de plongée parce que c'est beaucoup trop dangereux et rien que de regarder les vagues, comment elles se comportent. On voit qu'il y a des courants un peu étranges qui déportent un peu sur la droite à gauche, donc on préfère pas tenter. Mais c'est quand même marrant de se baigner dans des vagues très hautes. Ça me rappelle quand j'étais gamin. C'est vraiment la partie critique où il faut pas se péter la gueule. C'est raide. Ça va prendre de la vitesse parfois. Ça y est, on attaque la partie escalade là. Bon, je vais essayer de vous filmer ma descente. C'est un peu abrupt. Salut Bichette! Voilà! Bon, on arrive à la plage et il y a des gens tout nus. Donc on se dit au revoir. Enchanté, Henri, ingénieur en château de sable.
projet. L'idée en fait c'est de faire un château de sable. Et pour ça j'ai besoin d'eau. J'ai essayé de faire une cuvette pour récupérer l'eau sans que ça casse mon château. Et l'eau elle monte pas assez haut, ou alors quand elle monte elle défonce tout. Voilà. Bon, attends, on va se mettre de ce côté-là pour bien entendre. Voilà, c'est un message de prévention, parce que le plan que vous venez de voir juste avant, en fait je me fais emporter et j'appelle premier degré à l'aide parce que je me sens que je pars. Je sens plus le sol sous mes pieds, je sens le courant qui juste il me tire, mais tu peux rien faire. J'ai le sang-froid parce que j'ai déjà fait un peu de surf, un peu de paddle, et je sais ce qu'est une baïne et je sais ce que c'est un petit peu les courants. Donc j'ai gardé mon sang-froid, j'ai essayé de respirer entre chaque vague en me disant que dans tous les cas elle allait me recracher à un autre endroit. Mais faites gaffe quand il y a des vagues comme ça et du courant. J'ai fait le con et en fait en 2 secondes t'es plus là en fait. Bon, petit disclaimer, ça nous semblait important de faire ça. Les images que vous venez de voir, même nous, elles nous perturbent encore un peu. Là, après quelques jours, on sait pas trop si on est passé à côté d'un truc super grave, mais clairement, si. On a eu vraiment peur. Et en fait, on voulait juste faire un point prévention, même si on n'a pas forcément de légitimité d'en parler, parce que vous voyez, on a fait une erreur. Qui aurait pu être assez grave. Ouais. Ouais, en plus, vous le voyez au tout début des rushs et au tout début de la rando, où en plus on le dit, que la mer elle est agitée, qu'elle semble être encore plus agitée que la veille, alors que la veille c'était déjà assez costaud et qu'on devrait faire attention. Et malgré ça, en sachant ça et en faisant quand même attention malgré tout, ça arrivait tellement vite. Et franchement, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie déjà. J'ai jamais eu aussi peur pour ma propre vie. Et en fait, vraiment, je jouais normalement, quoi, comme je l'ai fait la veille, comme je l'ai fait bien avant. Et juste, j'ai eu le malheur d'y aller un tout petit peu trop loin. Et j'ai senti vraiment le courant qui m'a attrapé, qui m'a happé. Et à ce moment-là, j'ai perdu pied. J'ai essayé de nager. J'ai senti que malgré tout, clairement le courant m'emmenait au large. Et en fait, il me déportait sur le côté. Et en fait, sur le côté, il y a une espèce d'énorme bloc de roche. Et donc, soit le courant m'emmenait au large, soit il me ramenait vers ces rochers et ensuite il me projetait dessus. Donc dans les 2 cas, vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Et en fait, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Et je pense que réellement,
Le peu de sang-froid que j'ai eu déjà de ne pas me débattre et de réfléchir un tout petit peu, ça a joué. Et également, et vraiment pour le coup ça c'est un énorme coup de chance, c'est que les vagues qui éclataient contre les rochers, elles faisaient un rejet d'une autre petite vague et qui venait me pousser, qui m'ont juste déporté et ramené un tout petit peu, et j'ai pu toucher pied et j'ai mobilisé les forces qui me restaient pour rejoindre rapidement la plage. Mais sans ces deux petites vagues qui m'ont redonné pied et qui m'ont permis de retourner à la plage, je ne sais pas exactement ce qui se serait passé. C'est tellement vite arrivé. Ouais, faut être vraiment prudent et faire super attention parce que même en étant bon nageur, ça fait pas le poids en fait face au courant. Donc, du coup, sachant que l'été arrive, soyez prudents. Ouais, faites gaffe les gars si vous partez n'importe où, hein, j'ai envie de vous dire, mais le courant peut être traître. On sous-estime vraiment et on se croit vraiment fort et on se croit malin. Mais ouais, c'était un peu la flip de la semaine là. Oh bah, ouais, c'était vraiment sérieux. Il suffit d'une seconde quoi. J'ai eu peur. Ouais, moi aussi. Bon évidemment, hein, entertainment au max, j'ai quand même demandé à prendre la caméra rapidement après. Et vous voyez, je suis complètement essoufflé et c'est clairement parce que je viens juste de sortir de cette merde. Le mec perd pas le nord. Non, c'est clair. C'est un peu le moment où t'es shooté l'adrénaline et tu te rends pas vraiment compte, mais c'est en revoyant les images que ouais, c'est frappant. Vous êtes ça a priori. C'est mon petit singe. Là, on revient de la plage. Du coup, on vient de réescalader la falaise. Là, le soleil tape, c'est un truc de dingue. Je crois qu'on a pris des coups de soleil. On a bien profité de la plage, c'était cool. Il y avait des sacrées vagues. Bon, on s'est dégoté une petite rando bien sympathique sur la petite côte portugaise. On est pas mal là, en plus il y a un petit peu de nuages donc on est un peu plus au frais. Et comme dans la plupart de nos randos, on sait pas pourquoi, mais on tombe toujours sur des bâtiments abandonnés. Donc on va se faire une petite session d'urbex. Et ouais, mais c'est assez sympa, hein. Franchement on a rechangé de décor. Là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus... avec un peu plus d'arbres, un peu plus de végétation, c'est assez sympa. On sort un petit peu de la garrigue qu'on a vue pendant un peu plus d'une semaine. En fait, j'aime trop l'ambiance de ce genre d'endroit. C'est comme si c'était figé dans le temps et ça fait très post-apocalyptique et vraiment ouais, le temps s'est arrêté. Vraiment une ambiance particulière que j'adore. Je trouve ça hyper inspirant ce genre d'endroit. Ça donne trop envie de reconstruire ou d'en faire quelque chose. Bon, comme vous pouvez le voir, le sol il est complètement recouvert de plantes grasses et de végétation. En fait, il n'y a plus du tout de toiture, il n'y a plus que les murs. Et au final, du coup, ça laisse passer la lumière et on voit que toute la végétation a repris le contrôle des lieux. On voit que la trace qu'on laisse est quand même présente, mais bon, la nature reprend vite ses droits. Après une petite pause goûter et une petite pause pipi, on reprend l'exploration. D'ailleurs, en parlant de pipi, ne jetez pas vos papiers dans la nature parce qu'ils ne se dégradent pas aussi vite que vous ne le pensez. J'interromps ton visionnage. T'es-tu abonné? Mets-donc un like. En gros, on veut partager avec vous un peu les difficultés qu'on peut avoir parce que tout n'est pas toujours rose comme dans la vie de tout le monde
Et nous, notre gros challenge, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises dans les vidéos, c'est de trouver le bon rythme. Entre le fait de vivre en camping-car, les vidéos sur YouTube, Instagram, la micro-entreprise, notre couple, notre bien-être personnel, organiser le mariage. Et c'est le plus dur pour nous, c'est de réussir à caler tout ça. Et on sait qu'on s'est mis cette difficulté tout seul. Après, c'est des challenges personnels et on est assez perfectionniste sur certaines choses. Et on sait qu'on va y arriver. Mais Ouais. ça nous coûte beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et en fait, on s'est rendu compte ces temps-ci qu'on délaissait un peu l'orga du road trip, en fait, des randos qu'on va faire ou des choses qu'on va visiter. Puis même nous-mêmes, notre bonheur personnel, il est un petit peu mis de côté au profit de trucs qui nous rendent quand même heureux, hein, mais on profite moins de l'instant présent et on est moins dans la van life, la grande van life qu'on nous vend sur Instagram et sur les réseaux. C'est ça. Alors on est moins dedans, là. C'est juste qu'on a perdu le mood, on a perdu le bon équilibre. C'est ça. Et on a du mal à trouver cet équilibre qui est en fait assez précis. Mais ça, c'est de notre faute. Parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Et trouver cet équilibre parfait, bah, ça demande énormément de temps et de ressources de réflexion. Être en couple dans tout ça, qu'est-ce que ça change? C'est un challenge. Ok, oui. Oh oui. Ouais, vous l'avez entendu à mon ton, c'est pas facile tous les jours. Oh non. Bah, après, en soi, on a toujours été très fusionnel. On passe 24 heures sur 24 ensemble. Faut se supporter pour vivre ça, Ouais, c'est sûr. faut pouvoir être compatible. On a toujours été quand même vachement fusionnel, comme je le disais. Ça a toujours bien matché. Avant même de se lancer là-dedans, on était souvent beaucoup ensemble. Et forcément, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est capable de faire ça et que l'aventure continue et qu'on ne s'est pas entretué. Ça fait pas mal de trucs qu'on expérimente pour la première fois. Et forcément, on est à tâtons et on est des perfectionnistes dans l'âme En fait, c'est un peu comme si on était en réunion et en brainstorming en permanence. en permanence. Ouais. Vraiment, on passe notre temps à parler pour optimiser et essayer de chercher le meilleur moyen de faire ça bien parce qu'on s'est mis des objectifs et on cherche comment les tenir. En gros, au début, on allait trop vite. On organisait trop de choses. C'était voulait beaucoup tout voir. trop. On voulait faire tout en fait. C'était beaucoup trop intense. C'était pas réaliste. Du coup, on a ralenti le rythme. On a essayé de faire beaucoup plus en freestyle. Ouais, sauf que c'est carrément le sbeul. Et du coup, pour les vidéos, c'est un peu l'anarchie, c'est la course, et du coup, ça ne nous convient pas non plus. Donc les vidéos après elles sortent en retard. Exactement, comme la semaine dernière. Et ça, on déteste ça. Même si rien ne nous met la pression à part nous-mêmes, on n'aime pas ça. Actuellement, on est en flux tendu en fait en termes de vidéos. C'est-à-dire que on tourne ce qu'on vit dans la semaine, c'est monté et ça sort le vendredi. Ce qui fait que si on se foire sur un jour de tournage ou même 2 jours, et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé en manquant d'organisation, on se retrouve à être vraiment dans le jus, La susu. à monter hyper rapidement et en plus de ça, moi ça me plaît pas parce que c'est pas à hauteur de la qualité que je pourrais fournir et que je pourrais vous offrir. Et en plus du fait que du coup on vit des trucs moins cool, donc voilà, on aimerait faire mieux, on aimerait se réorganiser pour pouvoir vous offrir le meilleur. Alors, nos prochaines tentatives de solutions pour que ça fonctionne comme on le souhaite. En gros, on va mieux préparer nos excursions et on va se concentrer sur le fait d'en faire moins Mais mieux. et des vraiment préparer. Et juste, on va sélectionner que des trucs de fou. Bon, concrètement, ce à quoi ça va ressembler, ça va être samedi, dimanche, tournage, lundi, mardi, montage, mercredi, jeudi, repos, et vendredi, sortie de vidéo. Il a bosse tous les matins, et après, en boucle. Tournage, montage, repos, vidéo. Et c'est gagné. C'est la bonne méthode, la clé de la réussite.
Bon, on va tester un petit peu ce nouveau mode de fonctionnement. On vous fera évidemment nos retours, hein, si ça a marché ou pas. Et on va essayer de prendre vraiment du plaisir, de se faire kiffer avec ce nouveau mode de vie et nouveau mode d'organisation. On va faire en sorte que ce soit facile. Et oui, parce qu'on s'arrête pas simplement à ce que ce soit bien, hein. On veut que ce se fasse bien et de manière facile et prendre du plaisir. On veut toujours tout. Et regardez ça. J'étais en train de marcher tranquille dans le sentier côtier et là je vois, waouh, cette vue sur les côtes sauvages et vraiment il n'y a personne, c'est d'une beauté, je suis trop fan. Bon, comme vous le voyez, là, le soleil est pas très loin de se coucher. Il doit nous rester un peu moins d'1 heure, je pense. Et il nous reste environ 5 bornes à faire. Donc soit on finit à la frontale, soit on arrive avant. Donc vu que là en même temps on est subjugué, parce que c'est le terme, par la beauté des côtes et des paysages qu'on voit. On fait que de s'arrêter pour filmer, pour prendre des photos. Donc on va voir. Spectaculaire, renversant. Voilà, il devient fou là. Tu sais qu'il y a une pizza au bout, il devient zinzin. Le soleil se couche. Attends, mais on va pas voir là. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de crique mystérieuse. Oh les gars, on va clairement rentrer de nuit, comme d'hab. Non mais vraiment, vous n'avez jamais vu des randonneurs qui avancent aussi lentement, c'est un truc de fou. On s'arrête tous les 4 mètres. Bon, la nuit est en train de tomber et le sol, c'est vraiment du sable, mais genre du bon gros tas de sable de plage. Alors que c'est un sentier côtier quoi, tout le long de la côte. C'est infernal pour marcher. On n'en peut plus. Mais je vais trouver la pizzeria. Là, c'est chaud. Ouais, il est vraiment beaucoup. J'étais en train de piquer la plage là. Bon, du coup, c'est presque la fin de la rando pour nous. La nuit commence à tomber, il nous reste 2,8 km, du coup on va essayer de tracer un peu. C'était une des meilleures randos qu'on a fait, je pense. Là on vient bien de marcher dans le sable, on a clairement plus de fessiers, plus de cuisses, mais c'était trop bien. C'était vraiment une super rando. Et c'est le clap de fin pour cette rando. Ouais, je disais que c'était un Français qui gérait la pizzeria, du coup c'était cool, on a discuté de ouf pendant qu'il le préparait, donc trop sympa. Je vais laisser un petit pourboire. Let's go. Ouais, grave. On espère que l'épisode 8 il vous a plu, nous on a pris vachement de plaisir à le tourner, là c'était une rando incroyable, peut-être qu'on vous mettra le site en description de là où on a trouvé la rando, c'est une région incroyable, vraiment on y a passé un moment exceptionnel. Ouais, carrément, carrément. C'était une semaine forte en émotions. C'était vraiment bien de pouvoir partager ça avec vous. Malgré tout, on est un peu dans notre petite bulle et c'est toujours cool d'entretenir le lien. Ouais, ça exorcise un petit peu les choses et ça fait du bien. C'est ça. Si vous voulez, vous pouvez suivre les détails de notre aventure sur Instagram et Facebook. On vous met les liens dans la description. Et puis abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu, commentez, n'hésitez pas à partager pour partager cette bonne humeur un petit peu avec tout le monde. C'est clair. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.